Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La chronique de Pensée au fil des mots d'aujourd'hui s'intitule Arthur Schnitzler, maître en nuances et en intériorité, et traite d'un auteur majeur de la Mitteleuropa, plus précisément de la littérature autrichienne et viennoise, une chronique que je dédicace à mon ami Herbert Raub, viennois également et auteur d'une Odyssée peu commune de Vienne à Menton, que je vous recommande de lire évidemment, car il s'agit d'un témoignage précieux. Arthur Schnitzler est né le 15 mai 1862 à Vienne, en Autriche, de Johann Schnitzler et de Louise Markbreiter, au cœur d'une famille juive non pratiquante du quartier de Leopoldstadt. L'enfance et la prime jeunesse d'Arthur Schnitzler l'ont mis en présence de la patientèle de son père, laryngologue réputé de Vienne, qui soignait nombre d'acteurs et de cantatrices du moment, autant de rencontres qui éveillèrent très tôt le jeune Schnitzler aux arts et aux lettres. Nourri par cette expérience, Arthur Schnitzler s'est intéressé très tôt aux contours psychologiques comme à l'intériorité humaine, ce qui lui a donné envie de sonder et de comprendre ce qu'il nommait les faubourgs de l'âme. Arthur Schnitzler est entré au principal et prestigieux lycée de Vienne, le Gymnasium, en 1871, et il a ensuite débuté un cursus en médecine sans véritable attrait. Une formation qu'il terminera avec succès avant de devenir l'assistant de son père en septembre 1887 à la Polyclinique de Vienne. Comme ses études, il mènera cette activité professionnelle par défaut jusqu'à la mort de son père en 1893 et reviendra à ses premières amours des lettres totalement dans les années 1894-1895. Avant d'être au cœur du mouvement littéraire de la jeune Vienne, Wiener moderne, Jung Vienne, créé autour de Hermann Bach, avec entre autres Hugo von Hofmannsthal, Peter Altenberg, Richard Baer Hoffmann et Félix Zalten, le père du très célèbre Bambi. Tout comme les cercles littéraires munichois et berlinois de ce temps, il rejetait le naturalisme par réflexe iconoclaste et lui préférait une forme d'art plus orientée vers le néoromantisme et le symbolisme, donc vers une forme d'intériorité chère à Arthur Schnitzler, qui est devenue une des caractéristiques de la littérature autrichienne du début du XXe siècle. Dans ce contexte d'émulation et d'investigation intellectuelle et littéraire, il était naturel qu'une convergence s'opère entre Arthur Schnitzler et celui qui est considéré comme le père de la psychanalyse moderne, au travers de sa méthode novatrice d'investigation de l'intériorité humaine, j'ai nommé Sigmund Freud. Sigmund Freud considérait Arthur Schnitzler comme son double en littérature, en tant que briseur de tabous, qui avait conscience de la force subversive de son écriture, dont la pièce à scandale La Ronde, ou La Vienne au crépuscule, bouleversait des codes communément établis sur les thèmes de la sexualité et de l'antisémitisme. À ce titre, Arthur Schnitzler a créé une œuvre nourrie dans une approche de la psychologie humaine qui, en parallèle, a figé un décor d'une grande précision de la ville de Vienne, dont il a décrit le paysage comme la mentalité autrichienne. Mais le mouvement de la jeune Vienne, comme l'activité intellectuelle bouillonnante de la capitale autrichienne, n'ont pas pu éviter la montée inexorable de la marée nazie, qui a progressivement fait disparaître de la scène culturelle Arthur Schnitzler, qui s'est installé dans le silence, comme le firent plus tard le violoncelliste Pablo Casals face au franquisme, ou encore Albert Camus face au désastre totalitaire. Le nom et l'œuvre d'Arthur Schnitzler ont été tus jusqu'à la mort de l'écrivain à Vienne en 1931, et nous savons aujourd'hui que le pire était, hélas, encore à venir. La force de la pensée et de la plume a cependant permis qu'Arthur Schnitzler traverse cette période du régime nazi pour renaître après-guerre, car le temps avait porté sa voix et son œuvre, qui est parvenue jusqu'à nous, pour être et demeurer celle de l'un des plus brillants représentants de la culture viennoise de la Belle Époque. Arthur Schnitzler a connu la tragique expérience d'un fils mort-né en 1897 avec la comédienne Marie Reinhardt, qui périt à son tour d'une septicémie en 1899. L'écrivain se relèvera pour se lier ensuite à Olga Gussmann, d'où naquit un fils, Heinrich, en 1902 et une fille, Lily, en 1909. La famille s'est installée en 1910 à Vienne, mais le couple finit par se séparer en 1921 et c'est l'écrivain qui obtient la garde des deux enfants. Dans ce chahut de l'existence au monde d'Arthur Schnitzler, ce dernier a conservé une réelle popularité dans la population autrichienne et dans le monde, notamment par les thèmes qu'il a abordés dans ses nouvelles, qui ont inspiré des adaptations cinématographiques très modernes, telles que Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, tirées de la nouvelle rêvée. Le théâtre d'Arthur Schnitzler est également bien vivant sur les scènes européennes, où La Ronde, si scandaleuse en 1921 que la police avait dû intervenir pour calmer l'émeute, remplit les salles de spectacle. En 1923, Arthur Schnitzler est nommé président d'honneur du Pen Club autrichien. De l'œuvre, on peut citer la nouvelle Mourir en 1892, les pièces Anatole en 1893, L'Amourette en 96, la fameuse Ronde à scandale, nous l'avons vu, en 1897, le Cacatoès vert en 98, le sous-lieutenant Gustel, qui est une nouvelle de 1900, les pièces Berthe Garland en 1900 également, L'étrangère en 1902, Le chemin solitaire en 1903, le roman
Vienne au crépuscule en 1907, les pièces Le vaste pays en 11, adaptées en français sous le titre Terre étrangère. On peut citer également les nouvelles Madame Béate et son fils en 1913, Le retour de Casanova en 18, Mademoiselle Elze en 1924, La nouvelle rêvée en 26, Les dernières cartes en 1926 également, et le roman Thérèse en 1928. Arthur Schnitzler est mort à Vienne le 31 octobre 1931 d'une hémorragie cérébrale, après avoir laissé un témoignage édifiant de ce qu'est la nature et l'intériorité humaine. Il reste comme un écrivain de premier plan de la Mitteleuropa. Chers auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de Pensée au fil des mots, et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.